fatigue du vernissage d'hier, d'avoir achevé son grand projet de Chocolate Factory et de participer donc à l'ouverture de la Monnaie de Paris. C'est pour ça qu'elle n'est pas aujourd'hui, mais viendra après. Sa réaction vis-à-vis à l'accident de Place Vendôme, c'était de retirer l'œuvre. C'est comme ça qu'il a répondu à l'acte vis-à-vis de son œuvre d'art. Donc il a décidé de ne pas la réinstaller et de se concentrer sur l'exposition dans la Monnaie de Paris. Donc de continuer son projet de le finaliser. C'est une grande tradition française, entre autres, de transformer l'espace public avec des œuvres d'art. Ça fait des années que vous travaillez, qu'on travaille sur cette intrusion de l'art contemporain dans l'espace public. C'est sûr qu'il y a souvent des réactions. Pour Paul McCartney, déjà la forme, la place, son côté aussi de jouer, de forcer aussi des tempéraments, de forcer aussi des attitudes. Il a provoqué, mais jamais Paul McCartney a été attaqué, ni la personne, ni ses œuvres d'art. D'autres espaces publics, d'autres institutions, sur les parvis de leur musée, l'ont présenté ces œuvres d'art. Il ne s'est jamais vérifié cette action physique. A répondu à une question d'un journaliste qui lui a posé la question sur le sextoy. C'est trop grand pour l'être. Donc déjà nous sommes à travers ces formes dans une dimension différente, que ça peut toucher aussi des tabous, des formes sexuelles liées au plaisir. Mais dans les plaisirs, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de moral. Il n'y a pas de positif ou négatif. Et aujourd'hui, heureusement, nous sommes sortis du bon goût, du mauvais goût. Je pense en plus que Paul McCartney, avec cette exposition, il désirait depuis des années d'exposer à Paris. Et il est très heureux de son exposition et de sa relation à Paris aussi. Donc on pense vraiment que cette exposition marquera et sa présence en France marquera un peu l'histoire de l'art contemporain.